Ok, salut l'équipe, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je voulais parler un petit peu de mon Toyota HDJ 100. C'est un 4x4 que j'ai acheté récemment. Et je vais faire un petit peu de tout terrain avec. Peut-être des road trips, voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. En tout cas, il va y avoir des vidéos sur la chaîne avec ce 4x4. J'ai décidé un petit peu de m'occuper du 4x4. Donc j'ai fait vidange des différentiels avant, arrière, boîte de transfert et boîte à vitesse. Donc c'est une boîte automatique. C'est la A442F pour ceux qui veulent la référence. C'est un peu galère de trouver des informations là-dessus parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France de ces 4x4. En tout cas pas dans ces motorisations-là. Il n'y en a pas énormément. Bon, après il y a toujours des groupes sur Facebook, tout ça, de Toyota sur lesquels on peut se renseigner. Mais notamment par rapport aux huiles, tout le monde dit différemment les huiles qu'il faut mettre dedans. C'est un peu galère. Moi je me suis pas fait chier. Je suis allé sur motul.fr. Vous tapez l'immatriculation de votre 4x4 et il va vous donner toutes les huiles recommandées par Motul en tout cas, qui couvrent les normes imposées par Toyota apparemment. Donc si je casse un truc, c'est pas de ma faute, c'est Motul. Bref, on va passer dessous rapidement. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais vous donner un petit peu les conseils à appliquer pour pas faire de conneries. Alors moi, j'avais un petit cas particulier. On va allumer la lampe de chantier. Moi, j'avais une fuite au niveau du, je sais pas comment, c'est un flange en anglais, cette pièce. Mais c'est la platine en fait du différentiel arrière. Donc j'avais une fuite à ce niveau-là. Et je peux vous montrer, l'ancienne est ici. Des fois on peut croire que c'est le joint qui est mort. Le joint explique est mort, mais non. Alors ça c'est le joint qu'il y a de base sur la sortie du diff. Il n'était pas mort, il était en bon état. C'est moi qui l'ai tué en le sortant. Et ça c'est la platine. Donc je pense que la fuite venait d'ici. À ce niveau-là, il y a une rainure qui s'est créée en fait avec l'usure, le frottement. Et quand on touche, c'est plus lisse. Ça fait une nervure. Donc la fuite en fait venait d'ici à mon avis. C'est pas forcément un truc que j'avais envie de rattraper au papier ponce, tout ça, à me faire chier. Donc j'ai recommandé directement sur internet. C'est un peu galère à trouver les pièces, mais j'ai trouvé un super site. Je suis pas sponsor ou quoi que ce soit, hein, c'est pas pour faire de la pub, mais ils m'ont bien rendu service parce que j'ai une vieille Toyota Supra aussi et ils ont quasi toutes les pièces dont j'ai besoin. Donc c'est Yoshipart, je vous mettrai le lien dans la description, il est vraiment bien ce site. Vous avez le kit éclaté de toute la voiture, toutes les pièces qu'il y a dans la voiture. Et vous pouvez commander la pièce que vous voulez avec la référence constructeur. Bon, il y a Toyota, il y a toutes les japonaises. Yoshipart, ils font Nissan, Lexus, enfin voilà. J'ai l'impression que c'est gras là. J'espère qu'il n'y a pas une fuite à ce niveau-là. Je vais nettoyer, je vais dégraisser et on va voir à l'usure. Ouais, parce que j'ai dégraissé ici. J'ai dégraissé ici et j'ai dégraissé au niveau de la vidange pour voir si ça fuyait. Mais c'est vrai qu'ici j'ai pas dégraissé. Donc il faudra que je dégraisse, voir si ça fuit. Il n'y a pas de goutte qui s'est formée. Donc je pense pas que ça fuit. Ça c'est des vieux dépôts. Donc j'ai changé cette partie. J'ai changé le joint aspi ici. J'ai pas changé l'écrou ni... Il y a une jupe derrière pour l'huile, un déflecteur d'huile ça s'appelle. Je l'ai pas changé parce que en fait cette partie du différentiel c'est spécial. Il y a un certain couple à serrer sur ce modèle, sur le HDJ 100, le mien est de 2001, c'est 245 Nm. Donc 245 Nm de couple au serrage, à savoir qu'il y a un preload à faire. Enfin, il faut serrer progressivement. Par contre, quand on fait ce serrage là, il faut changer les roulements, tout ça, absolument tout. Le joint d'écrasement, il y a un truc qui s'écrase au serrage à l'intérieur. Il faut vraiment tout changer. Moi j'ai changé que la platine et le joint, donc je suis reparti avec le serrage de base qu'il y avait. Donc en fait quand vous allez desserrer votre écrou, vous verrez c'est un écrou avec une tête sertie. Je vous mets une partie de la vidéo là, j'avais filmé quand j'avais fini de remonter. C'est un écrou avec un petit sertissage dessus que vous devez frapper. Et en fait, quand vous dévissez votre écrou, vous allez devoir compter le nombre de tours. Le mien, il y avait 8 tours et demi. Et après, au serrage, vous comptez 8 tours et demi. Vous remettez exactement au même endroit lors du serrage pour être au même serrage qu'avant. Partez sur le même serrage. Moi, j'étais à 8 tours et demi sur l'écrou. Sur les 4 écrous qu'il y a là, moi, je serre tout au couple. Hein, je me fais pas chier. 106 Nm au niveau du serrage. Ça foirera pas, vous inquiétez pas. Même moi, ça me faisait flipper. Je me disais, waouh, c'est 106 Nm, c'est le serrage c'est plus fort que les roues d'une voiture. Je crois que les roues d'une voiture lambda, c'est 90 Nm. 106 sur des petits écrous comme ça, je me suis dit, je vais les péter. Mais bon, en fait, c'est des filetages qui sont vachement rapprochés. Donc, quand tu serres l'écrou, il n'y a pas une énorme. Enfin, c'est fait pour. Vous pouvez serrer à 106 Nm. Et il va juste falloir que je regraisse mes trucs de graissage. Ici. Donc là, vous graissez jusqu'à ce que ça sorte de l'articulation. Ici, vous allez graisser jusqu'à voir l'expansion du bras un petit peu. Avant, c'était préconisé de graisser jusqu'à ce que la graisse sorte par ici. C'est plus les préconisations. Toyota a mis à jour ces préconisations-là, je me suis renseigné. Maintenant, c'est jusqu'à l'expansion du tube. Vidange du différentiel arrière. Absolument rien de compliqué. Bouchon de remplissage, bouchon de vidange. Donc, le bouchon de vidange, il est en dessous. Vous le dévissez, vous faites couler. Vous dévissez le haut
pour faire appel d'air, ça coulera plus vite. Vous laissez bien égoutter, vous nettoyez l'aimant qu'il y a au bout de cet écrou. Donc là, on a des joints d'étanchéité, ici et ici. Je vous mettrai la référence des joints d'étanchéité dans la description de la vidéo, vous en faites pas. Ensuite, vous allez venir remettre cet écrou et le serrer. Vous remplissez 3 litres d'eau. Le mien, il a le blocage de différentiel, donc c'est 3 litres d'eau. Jusqu'à débordement, donc jusqu'à ce qu'il y ait un léger filet qui coule ici. Quand ça coule, c'est bon, vous pouvez remettre votre écrou avec son joint. Et ensuite, vous passez à la boîte de transfert. Boîte de transfert, on a les mêmes tailles d'écrou. On n'a pas les mêmes coupes de serrage par contre. Vidange, remplissage. Vous desserrez ici, vous faites vider, appel d'air, on dessert celui-là. Vous videz jusqu'à ce que ce soit complètement vide. Vous nettoyez l'aimant qu'il y a au bout. Vous remettez un joint, le joint est différent, c'est un joint alu ici. Donc je vous mettrai la référence dans la description de la vidéo aussi. C'est pas les mêmes joints que sur les différentiels. Vous remettez l'écrou du bas, celui-là est serré à 37 Nm. Allez-y doucement, la boîte de transfert c'est de l'alu, elle est pas foirée le filetage. Il m'a fait une action un peu bizarre, je l'ai serré, il est redevenu un peu mou. Après c'est la clé à reclaquer, enfin allez-y doucement avec celui-là et celui-là. Vous resserrez là, 37 Nm, on re-remplit ici, on resserre ici à 37 Nm aussi avec le petit joint alu. Ensuite, on passe au différentiel avant. Il est ici au niveau des roues. Vous avez les cardans qui se prennent directement dedans. Là, on a l'avant du véhicule. Vous venez sur la roue avant droite, vous mettez sur le côté. Et là, vous avez les bouchons. Donc, bouchon de vidange ici et bouchon de remplissage en haut. Là, c'est pareil que le différentiel arrière. Vous dévissez le bas, vous videz, vous remplissez par le haut. Les couples de serrage, c'est 49 Nm aussi. Et c'est les mêmes joints qu'à l'arrière. Je mettrai tout dans la description. On vide, on re-remplit jusqu'à débordement et on resserre à 49 Nm ici. Ensuite, je vais passer à la boîte à vitesse qui est là, boîte automatique. Donc celle-là, je ne l'ai pas encore faite, je vais la faire semaine prochaine sûrement parce que j'ai pas encore reçu ma crépine. Celle-ci, c'est la même histoire, j'ai pas les couples de serrage mais je vous en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai comment tomber le bac, nettoyer la crépine, refaire votre pâte à joint et re-remplir avec le bon niveau. C'est juste une petite vidéo française en tout cas, parce que moi toutes les vidéos que j'ai trouvées elles étaient américaines et c'est pas tout le monde qui parle anglais, donc si je peux faciliter la tâche à certains qui ont des 4x4 sans raconter de conneries, parce que ce que je dis dans la vidéo tout est vrai, je me suis renseigné, les normes c'est les normes que j'ai, les coupes de serrage c'est les coupes de serrage que j'ai dans le manuel du 4x4, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, vous n'aurez aucun souci. Voilà l'équipe, j'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo si vous avez aimé, n'hésitez pas à me faire vos réactions dans les commentaires, posez vos questions, je vous répondrai. Moi je vous dis au revoir dans la fosse.